Une vie pensée, une pensée vécue. Hommage au révérend Père Claudie Jean-Charles par le Père Jacquet Ousny. La nouvelle nous a frappé très tôt ce jeudi matin comme un éclair dans un ciel que nous pensions encore serein ce 12 février 2026. Après avoir participé pour la dernière fois aux fêtes patronales de Notre-Dame de Lourdes, de la Borde et de Solon, les 10 et 11 février, le révérend Père Claudie Jean-Charles nous a quittés de manière soudaine et brutale. Là où résonnaient encore nos chants d'action de grâce, le silence du mystère s'est imposé. La mort subite nous désarme devant l'évidence de la vie d'aujourd'hui et l'incertitude de demain. Elle nous rappelle, selon la parole de Blaise Pascal, que l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Fragile dans notre chair, mais grand par notre capacité à penser, à aimer et à croire. Le Père Claudie incarnait cette intimité, celle d'un homme conscient de sa mission, engagé au service de Dieu, de ses frères et de son Église. Face à la brutalité de la mort, la philosophie ne nie pas la douleur, elle l'éclaire. Michel Montaigne a repris une très belle idée de Socrate lorsque, devant sa propre fin, il affirma que philosopher, c'est apprendre à mourir. Non pas cultiver la tristesse, mais vivre chaque instant dans la vérité, comme si chaque geste devait être le dernier. Le Père Claudie, en concélébrant encore à la fête patronale de Notre-Dame, ne savait pas que cette joie partagée entre nous, confrères et peuple de Dieu, serait son ultime offrande au Seigneur. La soudaineté de sa mort nous scandalise et nous choque. Pourtant, Saint Augustin nous rappelle: notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, Seigneur. La mort n'est pas une chute dans le néant, mais un passage vers celui qui est la source et l'accomplissement de toute vie. Ce que nous appelons fin est, pour le croyant, rencontre. Toutefois, il faut le dire en toute vérité, le désarroi que produit dans nos cœurs la mort du Père Claudie nous invite à la réflexion. Elle nous oblige à penser la vie, la vocation, la liberté, le sens même de la vie. Né le 18 décembre 1971 à Petit-Trou,
de Nip, il a grandi dans cette simplicité première qui forge les larmes solides. Sa vie n'a jamais été une fuite hors du monde, mais une immersion profonde dans l'humain. Très tôt, par ses études classiques, puis au petit séminaire de Masnod et au collège Saint-Jean, il a compris que l'intelligence n'est pas un privilège, mais une responsabilité. En septembre 1994, dans un contexte national difficile marqué par l'embargo imposé par la communauté internationale sur Haïti pour faire échouer le putsch du général Raoul Cedras, le jeune Claudie entra à Masnod avec 4 autres jeunes compagnons de route. Alix Eliscar, Jean-Patrick Eugène, Patrick Saint-Île, Duliep Jean-Lucien et moi, Jacques Osni. Quelques jours plus tard, en octobre 1994, 4 autres jeunes du diocèse de Jacmel se joignaient à nous. Fabrice, Willy Célestin, Kossi Makati, Lucano Benjamin et André Léveillé. Ce fut le début d'une fraternité forgée dans l'épreuve, la prière et l'espérance. Plus tard, après notre première année de formation en propédeutique, le diocèse d'Écailles nous envoya au grand séminaire à Notre-Dame d'Haïti pour 2 années d'études philosophiques suivies de 4 ans d'études de théologiques. À Akazo, 2 autres séminaristes oblats rejoignaient la promotion. Josnel Constant et Pierre Oni Étienne. À Turgot, au premier trimestre de la première année de théologie, pour répondre aux insultes quotidiennes infligées aux séminaristes par Monseigneur Louis Québro, Jean-Patrick Eugène volontairement pliait bagage à 10 heures du matin et rentrait chez lui. Pour minimiser ce geste d'un homme au caractère fort, Monseigneur Québro disait cyniquement après les complis: voilà un homme qui n'est pas venu pour camoufler les gens. Il en savait qu'il n'avait pas de vocation. Il est parti, tout simplement. Et j'invite tous ceux qui sont comme lui à prendre le même chemin. Très vite, récupéré par la congrégation des Pères du Saint-Esprit, sans avoir fait la démarche lui-même, 3 ans après notre ordination sacerdotale, le jeune Jean-Patrick Eugène est devenu prêtre spiritain et est maintenant 3 membres du conseil exécutif de l'Université Notre-Dame d'Haïti en tant que vice-recteur aux affaires administratives et financières, VRAAF. Entre-temps, Maxime René Irilan est revenu au séminaire pour commencer ses études théologiques après plusieurs années de retard. En 2e année de théologie, Patrick Saint-Île a été empêché de continuer la route qui mène au sacerdoce.
Après le départ de Patrick Saint-Île, nous étions 7 pour le diocèse d'Écailles qui forgeait la promotion. Alix Eliscar, Juliette Jean-Lucien, Pierre Oni Étienne, Josnel Constant, Maxime René Irilin, Claudie Jean-Charles et moi, Jacques Osni. En stage en théologique, Pierre Oni Étienne s'est interrompu d'avancer. Claudie Jean-Charles savait, comme le rappelait Aristote, que la vertu est une habitude choisie. Sa persévérance n'était pas un héroïsme spectaculaire, mais le choix quotidien de rester fidèle à ce qu'il croyait vrai. Après avoir été ordonné diacre, lui et le père Duliep à la paroisse Sainte-Anne de Chardonnière lors de l'ordination sacerdotale du père Yves Arnoul Gatreau, le 2 décembre 2001. Par l'imposition des mains de Monseigneur Alix Verrier, il a été ordonné prêtre le 21 avril 2002. 3 autres séminaristes, Alix Eliscar, Josnel Constant et moi, Osni Jacquet, avons été ordonnés diacres. À son ordination presbytérale, Clonie est devenu pleinement ce qu'il était déjà intérieurement. Un homme dont la vie est totalement donnée au Seigneur. Fraîchement ordonné, le jeune prêtre, Père Claudie Jean-Charles, fut envoyé faire sa première expérience comme vicaire à la paroisse Petite Rivière de Nîmes, dont le Père Valérie Rebecca fut le curé d'alors. Peu de temps après, il fut nommé vicaire de la cathédrale. Le Père Claudie Jean-Charles se distingua par son intelligence remarquable et sa rigueur académique. Deuxième lauréat de sa promotion, il fut recommandé par ses formateurs du grand séminaire pour poursuivre des études supérieures à Rome. Il obtint une maîtrise en philosophie, se classant lauréat de sa promotion avec une mention d'excellence, 9 sur 10. À son retour au pays, il fut d'abord nommé responsable et formateur des jeunes propédeutes aspirant au sacerdoce, mission qu'il accomplit avec sérieux et sens pédagogique. Il fut ensuite nommé professeur de philosophie au grand séminaire, où il forma plusieurs générations de prêtres, alliant profondeur intellectuelle et fidélité spirituelle. Claudie était un prêtre profondément humain, jovial, simple, généreux. Il aimait la vie. Il aimait rire et faire rire tous ceux et celles qui se trouvaient autour de lui. Son humour n'était jamais une fuite du sérieux, mais une sagesse de l'âme. Il savait, comme Henri Bergson, que le rire est un signe de vitalité spirituelle, une manière de résister à la dureté du monde et de la vie ici-bas. Il avait une parole pour chacun, sans distinction de rang social. Il était l'ami des petits, des faibles, des pauvres.
enfin, des silencieux. Il ne parlait jamais au-dessus des autres, mais avec eux. Et pourtant, derrière cette simplicité lumineuse, se tenait un esprit d'une rare profondeur. Brillant intellectuel, mais plus encore que le diplôme, c'est sa manière de penser qui frappait. Homme rigoureux, libre, penseur, courageux lorsqu'il avait à dire la vérité. Il ne craignait pas de dire ce qu'il en pensait, non par provocation, mais par fidélité à la vérité. Il incarnait cette parole de Socrate. Une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Platon, le père Claudie, examinait la vie. Il la questionnait souvent, il l'approfondissait en remettant en question systématiquement ce qui paraissait être une vérité absolue. Il refusait les réponses faciles. Sa fidélité de pensée n'était ni arrogance, ni rébellion. Elle était, pour reprendre Emmanuel Kant, l'expression d'un homme qui ose se servir de son propre entendement. Professeur de philosophie, formateur des propédeutes, curé, administrateur, il a exercé l'autorité sans jamais écraser. Sa rectitude intellectuelle était connue de tous. Sa parole était droite, parfois exigeante, toujours honnête. Curé de la paroisse Saint-Laurent, puis administrateur à la conférence des évêques d'Haïti, pasteur fidèle de Saint-Jean-du-Sud pendant 12 années. Il a uni ce que l'on oppose trop souvent, la pensée et la proximité, la rigueur et la tendresse. Et aujourd'hui, sa mort brutale nous scandalise et confirme une fois de plus ce que nous savons déjà. La fragilité humaine. Mais peut-être faut-il entendre ici la voix de Blaise Pascal qui disait « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. » Tout ne s'explique pas, mais tout peut être confié. La vie du père Claudie Jean-Charles nous enseigne que penser profondément n'éloigne pas de l'humanité. Au contraire, cela y plonge plus souvent. Qu'aimer la vérité n'empêche pas d'aimer la vie. Que l'intelligence, lorsqu'elle est habitée par la charité, devienne en lumière pour les autres. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas seulement le départ d'un grand homme, d'une culture supérieure. Nous pleurons un homme libre, un penseur, un frère, un ami, un compagnon de route. Chers confrères de la promotion de Père Claudie, nos cœurs sont lourds, mais ils ne sont pas sans espérance.
Le départ du Père Claudie nous rappelle douloureusement que la vie est fragile et que nos chemins, bien que tracés avec foi, demeurent parfois marqués par l'inattendu. Il est le troisième d'entre nous à nous quitter. Avant lui, nos frères, le Père du lièvre Jean-Lucien et Pierre, Oni Étienne nous ont précédés et ce dernier ne parvient pas, malheureusement, au sacerdoce. Leur mémoire demeure cependant vivante parmi nous. Ces départs successifs, tous prématurés, loin d'ébranler notre courage, nous invitent plutôt à une profonde fidélité. Fidélité à leur souvenir, fidélité à l'appel reçu, fidélité surtout à la fraternité. Nos frères disparus n'ont pas achevé le parcours invisible, mais leur passage parmi nous a laissé des traces de foi, de lutte et d'espérance qui continuent de nous parler. Restons soudés plus que jamais, que la douleur ne nous divise pas, mais qu'elle nous approche. Que nos larmes deviennent une prière silencieuse et que notre unité soit la plus belle réponse à l'épreuve. Ensemble, portons la mémoire de ceux qui sont partis et transformons-la en notre pour continuer à avancer avec courage et confiance. Que Dieu accueille nos frères dans la paix et qu'il nous donne, à nous qui sommes encore en pèlerinage, un cœur ferme, fraternel et plein d'espérance. Je vous invite également à rendre grâce pour la vie pleine du Père Claudie, cette vie qui est une vie pensée, donnée. Et nous croyons avec Saint Augustin que la mort n'est pas la fin, elle est un passage. Père Claudie, Jean-Charles, tu as cherché la vérité, tu as aimé l'humanité, tu as servi l'Église. Que la vérité que tu as tant aimée t'accueille désormais dans sa lumière éternelle. Père Claudie Jean-Charles, tu as chanté Notre-Dame une dernière fois le 10 et 11 février 2026. Peut-être contemplant-tu déjà, sans le savoir, notre maman chérie, la Vierge Marie, qui te conduit vers son Fils Jésus. Que la terre te soit légère, que ton ministère trouve son accomplissement dans la joie éternelle de Dieu, notre Père, et que ton souvenir demeure pour nous une invitation à vivre pleinement, intensément, saintement. Bon voyage, Père Colo. C'était le Père Osni.